Hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tu aies bien commencé ta journée, que tu puisses sentir la présence de Dieu à côté de toi. Fais encore une fois ce pacte de marcher avec le Seigneur aujourd'hui, qu'il puisse vraiment t'inspirer, que tu puisses, quand tu es en train de travailler ou faire tes affaires ou étudier, que tu puisses assez régulièrement tourner tes pensées vers le Seigneur, dire Seigneur, accompagne-moi, guide-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de ta force, de ton accompagnement. Que Dieu puisse effectivement te garder, te bénir donc, dans cette journée, mais ouvre-lui ton cœur pour qu'il puisse y séjourner. Donc nous allons continuer aujourd'hui dans notre lancée concernant le sanctuaire, la loi de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poser des bases concernant cette loi qui est une loi morale et qui n'est pas du tout temporelle. Si tu es prêt, donc on y va. Donc pour la leçon d'aujourd'hui, nous ne pourrions pas démarrer sans la lecture de ces deux versets. Donc Matthieu chapitre 5, verset 17-18 qui dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, on voit Jésus qui dit clairement que la loi n'a pas été abolie, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Or, c'est très intéressant, puisque certains disent que la loi de Dieu, elle est déjà abolie parce que Jésus est mort sur la croix. En plus, Jésus est ressuscité le dimanche, donc cette histoire de sabbat tombe à l'eau parce que le jour d'adoration, c'est le dimanche. Or, il faut se rappeler que la loi de Dieu, elle est une loi qui a été déjà, entre guillemets, en vigueur à la création, puisque on retrouve dans les commandements de Dieu le sabbat, n'est-ce pas? Et on voit le sabbat déjà présent lors de la création. Il était déjà inscrit dans la volonté de Dieu quand il se repose le sabbat sans être fatigué, quand il dit qu'il y a une bénédiction spéciale sur ce saint jour. Donc la loi de Dieu est déjà inscrite dans le cœur de l'être humain. Ça sera confirmé par les 10 commandements qui seront écrits par le doigt de Dieu. Vous voyez, le simple fait qu'il y ait une partie de la Bible, que ce soit Dieu lui-même qui a écrit, et donc s'il a écrit, c'est une copie aussi de ce qui est écrit au ciel dans ce sanctuaire céleste. Donc tout ça s'enchaîne, il montre que cette loi est une loi morale. C'est la base de la justice de Dieu et de notre relation avec Dieu et qui régit notre relation avec Dieu et avec nos semblables. Donc, ce n'est pas quelque chose atemporel. C'est pas quelque chose de temporel. C'est atemporel. C'est-à-dire, on ne peut pas la figer dans le temps. Donc, quand nos pionniers vont étudier vraiment le sanctuaire en profondeur, ils vont découvrir donc ce message de sanctuaire céleste, ils vont découvrir l'Arche de l'Alliance, ils vont donc s'intéresser davantage à la loi de Dieu. Cela va les impacter, mais grandement. Automatiquement, vous savez, quand on se rapproche de la loi de Dieu, quand on se rapproche de vivre selon ses valeurs, encore une fois, je vous rappelle, la loi de Dieu, ce n'est pas une liste à cocher. Genre, je suis gentil parce que j'ai coché toutes ces listes en rapport aux 10 commandements. Non, ce sont des valeurs. C'est vraiment des valeurs qui régissent notre choix, nos choix, notre vie, ce qu'on fait. Donc, les commandements de Dieu peuvent être appliqués à toutes sortes de choses qu'on fait, qu'on décide, parce que, voilà, c'est une base pour une vie juste. Donc, on va appliquer, on va parler par exemple sur l'honnêteté, sur la fidélité, sur la fiabilité de la personne, sur le travail, sur l'adoration. Donc, tout est régi dans les 10 commandements parce que ce sont des valeurs moraux. Donc, les lois qu'on appelle les lois de Moïse, qui vont même être écrites sur du cuir, il me semble, du cuir, un rouleau, qui va être mis donc à côté de l'Arche de l'Alliance, mais pas à l'intérieur, parce que c'est quelque chose de temporel. Quand Jésus va être sacrifié, quand Jésus va mourir sur la croix, il y a le voile qui va se déchirer, donc l'agneau qui était sur le point d'être sacrifié, encore une fois, dans ce rite, va s'enfuir de la main du sacrificateur. Ça veut dire quoi? Toutes ces cérémonies qui pointèrent vers Jésus, elles n'ont plus de sens. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de sacrifier un agneau innocent parce que j'ai péché. L'agneau de Dieu est déjà sacrifié, donc je lui demande pardon directement. Donc toutes ces lois qui régeaient les esclaves, les propriétés, même la propreté, tout ça c'est aboli parce qu'on vit plus sur
sous ces lois temporelles, les lois de Moïse. Mais les lois morales, c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu, va dire, je ne suis pas venu abolir. Abolir quoi? La loi du sanctuaire, du sacrifice et des esclaves? Non. Celles-là sont déjà abolies. Je suis venu confirmer que la loi morale est encore d'actualité. Et on va voir les disciples qui vont vivre cette loi, parce qu'ils vont continuer d'observer le sabbat, par exemple, qui vont continuer à ne pas adorer des images. Et on va retrouver cette loi aussi dans Jean, plusieurs années après Jésus, dans ses visions de l'Apocalypse. Il va voir donc cette loi dans le sanctuaire comme base de la justice de Dieu. Donc, tout s'embrique pour qu'on puisse comprendre que non, la loi n'est pas, comment dire, elle n'est pas passagère. La loi, elle est le reflet du caractère de Dieu. Et elle est là depuis toujours et elle le sera. Et je pense que nous serons surpris de la place qui va avoir de la loi, pour la loi de Dieu dans les événements de la fin des temps. À la fin, il n'y aura que deux églises, à quelque part. Ceux qui vivent, pratiquent, qui vivent sous cette relation des valeurs de la part de Dieu, et ceux qui pensent qu'ils doivent suivre des valeurs, des lois adaptées selon la société, le gouvernement des hommes et tout, et ça ne va pas de tout jouer. Donc il y aura grande persécution à ceux qui vont donc suivre et observer les lois de Dieu. Donc il y a des temps très difficiles. Et comme je vous ai déjà dit, donc la loi, c'est surtout le sabbat, c'est ce symbole de connexion entre Dieu et ses enfants. Encore une fois, je me répète, pour être sauvé, je dois observer le sabbat. Je ne suis pas en train de dire ça, mais à la fin des temps, et même aujourd'hui, le sabbat joue un rôle extrêmement important. Il révèle aussi que nous avons cette connexion, cette identité plus proche de Dieu, parce qu'il y a non seulement un symbole, mais c'est ce pacte avec le Seigneur. Donc Ézéchiel 20:20 dit que voilà, la loi de Dieu, le sabbat, est un signe de relation, de connexion avec le Seigneur. Donc je vous invite, encore une fois, si tu n'observes pas le sabbat, si tu ne vis pas le sabbat, je t'invite à étudier davantage et à vivre un sabbat, et tu verras qu'il y a quelque chose de différent dans ce 5 jours, parce que ce n'est pas comme les autres jours, c'est un jour de connexion et on aura vraiment besoin vers la fin des temps. Donc, ces découvertes par nos pionniers sont restées donc avec le temps. Ça a été déjà étudié, réanalysé, et ça fait partie de la jeunesse de l'Église adventiste. C'est pour ça que nous avons un corps autant uni en termes de doctrine, en termes d'église. L'Église adventiste, parmi les plusieurs églises qui existent, il y a des milliers d'églises, mais pour moi, de ceux que je connais, c'est celle qui a une plus grande uniformité dans sa croyance et dans la famille adventiste qui est partout dans le monde. J'ai déjà été dans plusieurs pays, et voilà que la famille adventiste est toujours présente, elle se ressemble, parce que nous avons des valeurs qui sont très attachées à la parole de Dieu, et ces valeurs font toute la différence. Mais voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses t'y attacher à ces valeurs aussi, que ta journée soit une journée bénie. On se voit demain. Bye bye.